Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'espace sacré. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter le challenge Tarot Oracle du mois de mars qui va se dérouler du 1er au 20 mars pour vivre la transition entre hiver et printemps avec le thème de la renaissance, connecté, relié à l'élément air. Je vais vous expliquer un petit peu le principe du challenge, vous présenter le jeu que j'ai choisi pour faire ce challenge, ainsi que la thématique que je vous propose d'explorer dans la pratique, dans la mise en pratique, pour, avec les réponses du challenge, en faire quelque chose de concret. Challenge Tarot Oracle, j'en fais à chaque intersaison, donc à chaque moment où on va basculer d'une saison à une autre. Le mois de mars, c'est la fin de l'hiver et le début du printemps, puisque l'équinoxe de printemps cette année 2023 est le 20 mars. Et donc le challenge Tarot Oracle, c'est une liste de questions que je vous propose de vous poser pour aller explorer cette transition d'une saison à une autre et commencer tranquillement à se préparer à l'accueil de cette nouvelle étape dans le cycle. Ces questions, pour y répondre, je vous propose d'utiliser du coup un support divinatoire, un tarot ou un oracle. L'idée, c'est que les cartes que vous allez tirer vont vous aider en fait à trouver un message, une réponse de quelque chose que vous avez peut-être déjà en vous mais qui est peut-être difficile d'accès, et la carte va être un support pour aller explorer cette réponse plus intérieure ou pour vous inspirer de par ces symboliques notamment. Les 20 questions que j'ai choisies, je vais les partager à toutes et tous, donc tout le monde peut participer, c'est accessible complètement gratuitement et je vous réexplique où trouver toutes les infos après. Et ce challenge, du coup, tout le monde peut vraiment participer puisque je vais vous fournir toutes les informations, notamment la liste des questions. Le but du challenge est donc d'explorer un thème, ici la renaissance, en lien du coup avec cette transition d'une saison à une autre. Pour moi, dans mon principe de pratique spirituelle et magique, je suis reliée au cycle de la lune et des saisons, et dans ce cycle des saisons, il y a des étapes. Et pour moi, ces étapes-là, c'est intéressant d'aller les accueillir et de les explorer pleinement avant qu'elles arrivent. C'est ce à quoi sert ces vingtaines de jours à chaque fois. Vraiment, je les dédie à ça, à me préparer à la suite. C'est-à-dire que arriver le jour du printemps en se questionnant sur tiens, qu'est-ce que c'est que les énergies du printemps, comment je peux m'harmoniser avec ces énergies, qu'est-ce que je peux mettre en place dans une pratique magique et spirituelle en lien avec ce changement d'énergie, c'est un peu tard finalement, et du coup ce challenge permet de préparer ça et également de pouvoir gagner en réflexion et du coup en autonomie sur ces sujets-là, puisque c'est pas moi qui viens en vous disant c'est ça que vous devez ressentir, c'est ça que vous devez vivre et explorer, mais je vais plutôt poser des questions qui forcément vous engagent quand même dans une certaine forme de réflexion, puisque les questions vous encadrent déjà dans un thème, mais avec quand même cette liberté d'aller explorer individuellement vos réponses pour que ce soit ensuite un super support, une super ressource pour adapter ce que vous allez pouvoir mettre en place dans vos pratiques magiques et spirituelles. Donc le challenge, il est pensé pas uniquement pour un mode d'introspection et de réflexion, mais aussi pour comment je vais utiliser ces réponses comme ressources pour pouvoir adapter mes pratiques. Donc il y a vraiment aussi cette idée d'aide, de passage à l'action, de passage dans la pratique. Du coup, le thème, c'est la renaissance. Pourquoi? Parce que c'est le printemps. Le printemps, ça y est, on quitte la période de la pleine obscurité de 6 mois d'hiver, 6 mois de saison sombre, pardon, donc 3 mois d'automne et 3 mois d'hiver, où on a été du coup dans des énergies descendantes, décroissantes, on a été dans cette obscurité, avec le froid également, la nature était complètement en pause, le temps de se régénérer pour redonner la vie à nouveau au printemps. Donc le printemps, c'est un basculement, on passe de la saison sombre à la saison lumineuse, de la saison décroissante à la saison croissante, de quelque chose de plus intérieur vers l'extérieur. Et donc c'est le moment hyper propice pour la renaissance. Et alors d'autant plus en 2023, parce que moi j'ai beaucoup exploré les cycles, j'en parle beaucoup plus notamment dans mon programme Magie des cycles si ça vous intéresse, et vous aurez toutes les infos en description sous la vidéo, c'est que le cycle des saisons, là, donc l'équinoxe de printemps est le 20 mars, et la nouvelle lune, la première nouvelle lune du printemps, est le 21 mars.
Donc la fin du challenge, moi je vous propose de réaliser célébrations et rituels pour accueillir ce moment de renouveau. Et on va vraiment dans une pleine renaissance parce que ce sera le nouveau cycle de croissance de la saison, mais aussi de la lune avec la nouvelle lune. En plus de ça, c'est une nouvelle lune en bélier. Le bélier, c'est le premier signe de la roue astrologique, donc on est aussi dans ce renouveau-là. Et puis on est aussi dans ce plein équilibre, parce que le printemps, l'équinoxe de printemps, c'est le jour où la nuit et le jour sont d'égale durée. Et le lendemain, en fait, on bascule dans la saison lumineuse, puisque le jour va être plus long que la nuit. C'est comme ça qu'on sait qu'on est dans le printemps. Et donc, c'est un moment de plein équilibre, d'alignement entre lumière et obscurité. Et la nouvelle lune, c'est aussi un plein alignement entre la lune et le soleil. C'est le moment du cycle de la lune où lune et soleil sont alignés. Donc là, on a des énergies hyper intéressantes et propices à la renaissance et à l'initiation de quelque chose. Donc le grand thème, au-delà de la renaissance, c'est cette idée de voyage initiatique. C'est de explorer cette idée qu'on va initier quelque chose et d'explorer le concept de voyage initiatique qui va nous suivre toute l'année 2023 avec les différents challenges et contenus que je vais vous proposer, et également en lien avec un élément, puisque cette année 2023, je vous propose ce voyage initiatique à travers les cycles des saisons en lien avec les éléments. J'associe chaque saison à un élément, et notamment le printemps, je l'associe à l'élément air. Donc le challenge Tarot Oracle, les questions vont vous aider à explorer ce qui peut être initié, cette renaissance, mais également à aller explorer l'élément air, en lien avec cette initiation, avec cette idée du souffle, du renouveau, du vent qui sème les graines de la renaissance. Donc on va aller explorer tous ces sujets à travers le challenge Tarot Oracle. Et donc la suite, c'est qu'à chaque saison, on va étudier un nouvel élément en lien avec une pratique magique qui est reliée. Par exemple, l'été, on va explorer du coup l'élément feu et notamment la magie dans la cuisine. Donc tout va être relié et connecté pour ce voyage initiatique qu'on débute du coup ce printemps. Donc ça peut être très très intéressant de vous lancer dans ces explorations à partir de ce mois de mars. Avant de vous expliquer ce que je vous propose concrètement en plus du challenge pour aller explorer tout ça, déjà petit rappel du fonctionnement du challenge, c'est extrêmement simple, vous avez une question par jour et vous allez pouvoir répondre à cette question en tirant une carte d'un tarot ou d'un oracle. Je vous conseille de tirer qu'une seule carte, vous pouvez en tirer plusieurs, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le challenge est pensé comme un seul grand tirage. En fait, si vous mettez les 20 questions les unes à côté des autres, elles sont toutes reliées, connectées, et elles ont toutes une forme de cohérence globale, ce qui fait qu'en fait, au lieu de faire un gros tirage de 20 cartes qui serait très dur à interpréter, on le lisse sur 20 jours, mais il faut comprendre qu'à la fin, c'est bien 20 cartes ensemble qui vont vous donner peut-être des réponses, des prises de conscience, des éléments concrets aussi de mise en pratique. Et donc c'est pour ça que je vous conseille de ne pas tirer plus d'une carte par jour. Quel tarot ou oracle choisir? Là, c'est comme bon vous semble. Soit vous avez un seul jeu et du coup ça règle la question, vous prenez le jeu que vous avez, soit vous avez plusieurs jeux et peut-être que vous pouvez du coup choisir un jeu qui est un peu plus adapté. Moi je vous conseille plutôt un jeu qui est un peu plus lumineux, qui est un peu plus aussi léger, peut-être en rapport également avec la nature. Et pour ma part, j'ai choisi le Herbarium Oracle, donc l'oracle Herbarium, qui je crois n'est plus disponible à la vente. Moi j'ai sa version anglaise, la version française est de très mauvaise qualité au niveau des cartes, je vous la conseille pas. Et c'est un jeu qui est autour des plantes, mais pas que, puisque pour chaque plante on va avoir toutes ces symboliques qui sont associées autour de la plante. Et je trouve que ça en fait un oracle extrêmement riche. J'aime beaucoup cet oracle parce que visuellement on est sur de la couleur, on est sur une énergie vraiment de printemps, avec toutes ces belles fleurs, toutes ces belles plantes, les animaux, les insectes, etc. En même temps, c'est la symbolique des plantes qui aussi est très en lien avec le printemps, parce que c'est le renouveau de la nature, c'est le moment des plantations. Donc je trouve que voilà, cet oracle est assez propice à ce challenge et je suis très heureuse de le réutiliser. Ça fait un petit moment, il fait partie de mes jeux préférés.
Je vous ai fait une vidéo sur mes jeux d'oracle et de tarot préférés, ça peut peut-être vous inspirer. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Un qui est un peu plus connu, que je peux vous conseiller également, c'est l'oracle Histoire de sorcière, puisqu'il est catégorisé en 4 éléments, avec les 4 éléments air, terre, eau, feu. Donc ça peut être intéressant aussi pour ce challenge. Et puis sachez que d'ici cet été, il y aura l'oracle magie saisonnière que j'ai créé avec Leslie, une illustratrice très talentueuse. Et donc j'ai très hâte de vous partager. Mais en attendant, ce sont mes petits conseils. Voilà pour ce qui est du challenge, et comme toujours, vous avez en description sous la vidéo l'article avec la liste des questions, et je partagerai également ces questions sur Instagram. Mais vous pouvez aller un peu plus loin encore, déjà avec le challenge, puisque je vous propose également un live sur Twitch qui est gratuit, accessible à tout le monde. Vous aurez le lien de ma chaîne aussi en description sous la vidéo. Et on aura un live le 27 février à 19h30 où je pourrai répondre à vos questions sur le challenge, vous donner d'autres petits conseils, et je ferai un tirage avec cet oracle pour nous aider à nous préparer pleinement au challenge. Je vous propose encore plus, si vous êtes intéressé, avec l'abonnement Magie Saisonnière. Vous avez 3 paliers d'abonnement, et il y en a 2 qui sont très intéressants pour le challenge, qui vous permet notamment de recevoir chaque jour du 28 février au 20 mars, une vidéo par jour qui vous explique la question du jour ainsi que mon tirage. C'est intéressant parce que en une question, c'est difficile pour moi de tout expliquer exactement où est-ce que je veux aller profondément, et qu'est-ce que signifie cette question, quel est le lien entre les questions, quel est le lien avec le thème du printemps. En une phrase, c'est compliqué, et du coup cette vidéo me permet pleinement d'aller au fond des choses. Et après, je fais mon propre tirage. Donc je vais tirer chaque jour une carte de cet oracle, et je vais donc vous partager mon interprétation, ce qui vous permet d'avoir aussi un support et de l'aide pour l'interprétation. C'est des vidéos qui durent en moyenne 10 minutes, donc c'est pas très long, et ça vous permet du coup chaque jour d'avoir un petit rendez-vous pour vous accompagner dans le challenge. Mais en plus de ça, vous avez des petits outils pour tirer les cartes, vous avez des genres de templates en fait pour vous aider, vous avez un outil aussi pour suivre votre challenge, un tableau en fait pour avoir une vision globale de votre challenge. Voilà, il y a énormément de petits outils qui sont partagés également par rapport au challenge, et vous avez aussi un serveur de discussion sur lequel vous pouvez partager vos tirages, vos interprétations, et du coup vous nourrir de l'expérience des autres, et ça c'est hyper intéressant. Et puis il y a toute la partie cours et rituels qui va vous permettre d'aller plus loin, parce que ce voyage initiatique dans les saisons et en lien avec les éléments va se passer sur la plateforme en ligne Magie Saisonnière. J'ai écrit un article sur le sujet pour que vous compreniez un petit peu plus la démarche globale, avec un petit graphique pour vous expliquer l'ensemble des thématiques qui vont être abordées, et puis aussi ce principe de lien entre saison et éléments. Cet article est dispo en lien dans la description. Et donc ça, on va le vivre pleinement sur Magie Saisonnière avec du coup les abonnements. Vous allez avoir chaque mois méditation guidée, cours théoriques et énergie de lunaison et saison, ainsi que des rituels dans le document et des rituels vidéo. C'est hyper complet. Là où vous avez la totale, c'est maximum 16 € le mois. Vous avez aussi un abonnement à 9 € et un à 3 € que vous pouvez arrêter quand vous voulez, et vous pouvez aussi modifier le palier si un jour vous voulez, un mois vous voulez moins, ou un mois vous voulez plus, c'est tout à fait possible. Très souvent on me demande quand est-ce que c'est le meilleur moment pour rejoindre Magie Saisonnière. Il n'y a pas de meilleur moment, mais c'est vrai que là le printemps 2023, comme on démarre sur un nouveau thème qui va nous suivre pendant un an, qui est ce voyage initiatique à travers les éléments et les saisons, c'est hyper propice de commencer maintenant, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Sachez qu'on va aussi avoir quelque chose qui va nous suivre pendant un an, c'est une création, qui va être une représentation de soi, qu'on va pouvoir déposer sur son autel, et qu'on va faire évoluer à chaque saison. Et l'idée en fait, c'est d'aller explorer l'union et l'harmonie de nous, en lien avec notre écosystème de saison et des éléments. Donc on va avoir un travail triple, si je peux dire, un travail sur les cycles, pour s'harmoniser et profiter des énergies du cycle, pour avoir une pratique magique et spirituelle qui est cohérente, qui a du coup plus de sens, plus de puissance.
en lien avec les éléments. Donc on va apprendre la magie des éléments pendant toute cette année ensemble, chaque mois, avec des rituels de connexion avec l'élément, avec des rituels où on implique l'élément, des représentations de l'élément sur son autel. Vraiment pendant 3 mois, on va explorer pleinement un élément. Et puis cette exploration plus de soi, avec cette représentation de soi qu'on va créer, consacrer et faire évoluer tout le long de cette année. Vous n'êtes pas du tout obligé de suivre le cycle pendant 1 an, vous pouvez faire 1 mois, une saison complète, l'année complète, vous adapter en fonction de vos besoins et de vos possibilités. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que en réponse au challenge, je vous propose des pratiques concrètes qui sont en lien avec les énergies et vous avez tout un système qui est super cool avec notamment ces rituels vidéo, mais également un cours qui est pour l'abonnement à 16 €, qui est un peu sous forme d'almanach agenda. Vous avez beaucoup de choses, vous avez le sigil du mois, vous avez plein d'outils pour vous organiser avec des habit trackers, des mood trackers, vous avez des outils supplémentaires pour vous aider à poser une intention, à organiser un rituel, etc. Et vous avez toutes les célébrations. Et chaque jour, vous avez des petits outils pour organiser votre journée, pour la prise de notes. Enfin, c'est vraiment aussi comme un agenda, comme un bullet journal, comme un almanach, c'est tout ça ensemble. Et en même temps, chaque semaine, vous allez retrouver les rituels qui vont vous permettre d'aller explorer tous les questionnements du challenge de manière concrète, avec des recettes, des rituels, voilà, vous pouvez suivre. Et puis, chaque rituel de nouvelle lune, de pleine lune et de saison sont faits en vidéo, pas à pas. Donc vous n'êtes pas tout seul, je vous explique tout pas à pas. Il n'y a pas besoin de niveau ou quoi que ce soit parce que je vous explique vraiment tout. Si vous prenez bien le temps de vous installer sur la plateforme, vous allez trouver plein de contenus pour vous expliquer comment créer un espace sacré, comment bien se préparer à une méditation, comment purifier. Tout est expliqué en fait, et moi dans les rituels, pas à pas, je vous montre tout, je vous explique tout, vous êtes vraiment guidé, accompagné. Donc c'est super top pour les débutants, et pour les personnes plus avancées, bah, ça vous permet d'avoir de l'inspiration, ça vous permet de découvrir d'autres méthodes, d'autres approches de magie, et aussi de rejoindre une communauté si vous le souhaitez, et ça c'est plutôt cool, parce que on peut du coup échanger sur le serveur de discussion, on fait des lives, où vous pouvez poser vos questions, c'est très riche et très complet. Un beau voyage qui nous attend, que ce soit avec le challenge ou magie saisonnière. Toutes les infos sont en description sous la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites le challenge, si vous rejoignez magie saisonnière, quel jeu vous avez choisi, ça peut peut-être inspirer les autres. Et puis si ça vous a plu, comme toujours, pensez à mettre un petit like ou vous abonner. Ça me permet de me soutenir et de continuer à créer et partager. Merci de tout cœur, et puis je vous dis à très vite sur Mystic Moon.